Il y a un concert de Frédéric François devant les portes du Palais des Sports de Créteil, Val-de-Marne. Il est 13h30 lorsqu'une foule se presse pour applaudir Bernard Cazeneuve. Et aux abords de la salle, c'est surtout le public grisonnant qui saute aux yeux des mauvaises langues. Qu'importe les moqueries sur le renouveau de la gauche, la Convention, le mouvement lancé par l'ex-premier ministre sans bruit en mars dernier, après son départ d'un PS devenu trop proche des Insoumis, savoure déjà ce premier succès. Dans une salle pleine à craquer, pas moins de 2000 personnes sont rassemblées pour le sauveur de la gauche du gouvernement qui change la vie. Sous-entendu, des socialistes allergiques au mélenchonisme. Parmi ceux-là, quelques dinosaures du PS, Jean-Christophe Cambadély, Patrick Mennucci. Et surtout le chef d'entre eux, François Hollande. Entré sous les vivas avec Bernard Cazeneuve, au son du pouvoir des fleurs de Laurent Voulzy, l'ex-président veut montrer qu'il est là pour son ami. Sauf que personne ne sait s'il ne vient pas au passage lui voler la vedette, le mari de Julie Gaillet refusant toujours d'écarter l'idée d'un grand retour en 2027. Sur scène, il disserte sur l'Europe, tape sur la nuque et n'oublie pas les bons mots dont il a le secret. « Moi, je ne vais pas parler de ma famille car vous en savez déjà suffisamment », fait-il le show dans un palais des sports bouillant, en plein après-midi caniculaire. Puis c'est au tour de Bernard Cazeneuve de monter sur scène. Touchant sur son enfance à Creil, aux côtés d'un père pied noir et instituteur, sans pitié avec le bruit et la fureur des Insoumis, qu'il souhaite contrer avec une gauche sans décibels mais avec des solutions, l'époux de Véronique fait un pas que beaucoup attendaient vers 2027. Quand on a été candidat 12 fois à une élection, rien dans le code électoral n'empêche qu'on le soit une 13e fois, lance l'ex-maire de Cherbourg, que l'on avait dit réticent à se lancer en 2022. Assiste-t-on à un meeting présidentiel ? Des people au rendez-vous. Les Cazeneuve président ne résonnent pas encore, mais comme dans une course à l'Elysée, l'aspect people n'a pas été négligé. Dans les premiers rangs, on retrouve le metteur en scène Jean-Michel Ribes, venu avec son chapeau et un téléphone bien chargé pour enchaîner les photos, l'écrivain Éric Orsena ou encore le réalisateur Serge Moati, mitterrandiste historique et fidèle ami de Bernard Cazeneuve. Sur scène, l'homme au look de notaire saluera également deux personnes dont la présence symbolique, le « touche », la veuve de Michel Rocard, Sylvie, comme les deux petits-enfants de Pierre Bérégovoy, un grand Premier ministre et un homme honnête. Au bout d'un H10 de discours, les plus âgés comme la poignée de jeunes spectateurs sont conquis. C'est important de montrer que la gauche n'est pas là pour témoigner mais pour gouverner, se félicite l'un des membres du pôle jeune de la Convention. D'autres s'enthousiasment encore un peu plus, même si les internautes pro-Mélenchon moquent déjà une réunion d'anciens combattants. On a assisté au début d'une grande histoire, nous assure une quinquagénaire qui rêve de voir les sociaux-démocrates empêcher Marine Le Pen d'entrer à l'Élysée. Pendant ce temps, au bas de la scène, François Hollande s'offre un dernier tour de piste avant de quitter la fête. Selfie, bon mot entre vieux copains du PS. L'homme est comme chez lui dans l'antre de l'US Créteil et handball, ce club en quête de retrouver son passé glorieux. Comme un symbole. Bernard Cazeneuve n'a quant à lui pas encore fini, englouti par une foule de caméras, jusqu'à la sortie du Palais des Sports, l'exercice ne semble pas encore habituel pour lui. Tu l'as entendu, toi ? Il ne parle pas assez fort, râle Paul Larouturou de LCI. Le chemin jusqu'à 2027 est encore long. Crédit photo, Blondette Elliott Abaka.